jus de raisin. Et ne mangera pas de raisin, qu'il soit frais ou sec. Durant tout le temps de sa consécration, il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute cette période, le rasoir ne passera pas sur sa tête, ne touchera pas, selon les traductions, ne touchera pas sa tête, jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consécration à l'Éternel. Il sera saint et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe. Durant tout le temps pendant lequel il est consacré à l'Éternel, il ne touchera aucun corps mort. Il ne se rendra même pas au rituel impur pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur, si ceux-ci viennent à mourir, car il porte sur sa tête la marque de sa consécration à Dieu. Le vœu de Niséréa, c'était un vœu où il y avait 3 grandes conditions. Ne pas boire du fruit de la vigne, quels que soient les dérivés. Pas d'alcool enivrant. Ça, c'était la première. La deuxième, c'était de ne point passer le rasoir sur la tête, c'est de se laisser pousser les cheveux. Car, on vient de le lire au verset 7, c'était la marque de sa consécration, ces cheveux. C'était la marque de l'alliance du vœu qu'il avait fait. Alléluia. Qu'il avait fait, avec Dieu. Pas de fruits de la vigne, pas de vin, pas d'alcool ou de choses enivrantes. Pas que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête, se laisser pousser les cheveux et la barbe. Et la troisième condition, c'était de ne toucher aucun corps mort, que ce soit d'un animal ou d'un être vivant, même ceux de ses parents. S'il venait à mourir, il ne pouvait pas toucher le corps de ses parents, que ce soit père, mère, soeur, enfant, peu importe, bendit soit le Seigneur, il n'avait pas le droit. Samson était, alléluia, consacré, mis à part. Et il devait respecter, alléluia, ses principes. Il devait respecter, alléluia, cette loi de Niséréa. Mais cela ne l'exemptait pas. Cela ne l'exemptait pas d'observer toute la loi. Sa vie et sa consécration ne dépendaient pas de ces trois grands principes dans la loi qui concernaient son vœu à l'Éternel, sa consécration volontaire. Le reste de la loi le concernait. Et quand on regarde ce personnage, Samson est quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'on peut s'identifier à Samson. Samson, c'est le mélange de la force et de la faiblesse. Il est l'exemple même, alléluia, de l'extrémité de la sainteté au profane. Il est ce côté bon et mauvais de chacun d'entre nous. Il peut avoir parfois un caractère fort et puis parfois un caractère faible. Et en cela, on peut s'identifier à lui, à sa vie, à ce qu'il a pu faire, béni soit le Seigneur. J'aimerais établir un premier principe. Et on va se le dire les uns aux autres. Moi, j'aime qu'on parle de l'autre qui est là. On va se le dire les uns aux autres. Ça, c'est un des premiers principes. La grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme. Oui, la grandeur d'un homme. Ce n'est pas de recevoir l'onction, Carla. Ce n'est pas de recevoir l'onction. Amen. La grandeur de l'homme, ce n'est pas de recevoir l'onction, mais la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme, c'est de se maintenir et de conserver l'onction. Alléluia. Que bueno. Ce n'est pas de la recevoir l'onction, une visitation. Ce n'est pas de recevoir une visitation où Dieu nous remplit de son esprit. C'est surtout de se maintenir et de conserver l'onction. Alléluia. C'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Dieu peut nous utiliser temporellement, ponctuellement, pour faire des choses extraordinaires, indépendamment de notre condition spirituelle. Parce que Dieu est souverain, il nous surprendra. Et si quelque chose, si la grandeur d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un fils, d'une fille de Dieu, la grandeur de ce que nous sommes devant le Seigneur, ce n'est pas d'avoir reçu l'onction, c'est de se maintenir et de conserver l'onction. Alléluia. Et solo maduro. Ça, c'est le plus difficile. Bendito soit le Seigneur. Samson avait 7 tresses sur sa tête. 7 tresses qui identifiaient son Niséréa. 7 tresses qui étaient la marque de sa consécration. Et il se devait de respecter, alléluia,
Ces tresses, béni soit le Seigneur. Pardon, ce vœu qu'il avait fait à Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure en rentrant qu'on a tous ce soir, on est rentrés tous avec 7 tresses spirituelles sur nos têtes. Comme Samson, nous avons nos 7 tresses. Mais nous allons voir que Satan veut nous couper chacune d'elles, une après l'autre. Et ce soir, on va voir si déjà la première tresse qu'a perdu Samson, tu ne l'as pas toi aussi perdu. Bendito sea Dieu. Samson a perdu sa première tresse. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu au chapitre 14 et verset 1er. Écoutez bien ça. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut monté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: y a-t-il point des femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: écoutez bien, prends-la moi pour femme, car elle me plaît. Alléluia. Lève ta main de fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. La loi prescrivait aussi, entre autres, la loi prescrivait de ne pas se marier avec des femmes étrangères. Les Juifs devaient se marier entre eux. Alléluia. Les Juifs devaient se marier entre eux. Ils ne devaient pas épouser d'étrangères, d'autres peuples. Les Juifs devaient se marier entre eux pour garder cette lignée, alléluia, d'où allait venir, béni tout ça le Seigneur, le Messie, notre Seigneur. Alléluia. E sono in famiglia, e se vai a... Adesso, alléluia. Quanto sono che stanno qui? Ils devaient se marier entre eux. Et le problème de Samson, comme il peut être pour nous aussi, c'est qu'on croit qu'on peut faire, on peut être sélectif avec la parole de Dieu. Oh, tel vœu, je dois le respecter parce qu'il est sacré et cela définit ma relation avec Dieu. Mais le reste, je peux parfois l'occulter. Et c'est ce qu'a fait Samson. Samson veillait à ce que le rasoir ne passe pas sur sa tête, il ne touchait pas le vin, alléluia, et ne touchait pas le corps mort pour le moment. Mais un des premiers garde-fous de la vie de Samson va tomber. C'est qu'il va considérer des choses petites de la loi comme n'étant pas plus importantes ou autant importantes que celles qui régissaient son vœu à l'Éternel. Et dans nos vies, c'est pareil. Parfois, on fait tomber des petits principes de la parole de Dieu qui nous semblent pas très importants. Oh, ça, c'est pas trop important. Oh, j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Regarde l'autre, il fait pire. Regarde l'autre, regarde. Vous savez, Satan, que l'Éternel le réprime, veut nous couper cette première tresse du manque de considération pour les petites choses. Il n'y a rien de petit en Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de petit en Dieu. Comme le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de petit et de grand péché. Et bien pour la loi, c'est pareil. Il n'y a pas de petit et de grand principe. La loi, c'est la parole de Dieu. C'est tous les commandements, toutes les ordonnances. Bendito sea Dios. C'est toute la parole de Dieu. On ne doit pas être sélectif. Quand Dieu nous demande quelque chose, quand nous nous consacrons à Dieu demande une obéissance totale. Et Satan veut qu'on fasse tomber des petits principes dans nos vies pour qu'on perde la crainte de l'Éternel. Commencez à dire, à poco petit à petit, on fait tomber certaines choses dans nos vies qui étaient pour nous sacrées au départ. Des choses qui étaient importantes et qui régissaient notre relation avec Dieu. Mais doucement, petit à petit, on fait tomber des choses qui nous semblent petites, mais qui, à cause d'elles, nous allons perdre la crainte de l'Éternel. Nous allons perdre le respect à Dieu. Nous allons perdre la révérence à Dieu. Bendito sea Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main, Dieu, fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. La chute ne vient pas subitement, dis-le à quelqu'un. La chute ne vient pas subitement des hommes. Elle est la conséquence d'une suite de transgressions des règles et des commandements de Dieu dans ta vie. Je vais le répéter. Elle est une succession de transgressions. Elle est la conséquence d'une suite de transgressions des règles que Dieu a établies dans ta vie. Dieu établit avec sa loi, avec sa parole, il établit des règles, des principes.
Il fraye, alléluia, comme un chemin avec, pour qu'on ne s'égare pas et qu'on demeure dans ses voies. Alléluia. Samson agissait d'après ce qu'il voyait. Ah, vous savez, il vit une fille, une femme à Timna. Il vit. Il marchait par la vue, alléluia, et non par la foi. Et Satan sait que beaucoup de personnes marchent par la vue. Alléluia. Samson agissait d'après ce qu'il voyait et non pas ce que Dieu lui disait. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les gens marchent d'après ce qu'ils voient. Ils définissent leur relation avec Dieu d'après ce qu'ils voient. Ah. Ils marchent par la vue. Si l'Église a beaucoup de membres, ils vont juger la spiritualité de l'Église par rapport au nombre et non pas par rapport au contenu de la parole qui est annoncée. Les gens vont définir leur relation avec Dieu d'après ce qu'ils voient autour d'eux. Et s'il y a des exemples pires qu'eux, ils se consolent. Ils consolent leur propre conscience. Même si Dieu leur demande autre chose, même si Dieu leur demande de demeurer dans sa parole, ils vont figer leur regard sur la vie du pasteur, sur la vie de la femme du pasteur, du fils, de la fille du pasteur. Ils vont figer le regard sur ceux qui chantent à la chorale, ceux qui touchent à l'instrument, ceux qui sont mis à l'évidence. Et puis ensuite, ça va continuer. Ils ont un esprit critique. Parce qu'ils marchent par la vue et non par la foi dans la parole de Dieu. Amen. Samson a commis cette erreur. Et nous sommes plusieurs comme Samson à commettre cette erreur. À cause de la vue. Parce qu'on ne marche pas par la foi, la parole de Dieu, nous renversons certains principes qui ne nous paraissent pas importants. Samson marchait d'après ce qu'il voyait, il agissait d'après ce qu'il voyait, et non pas d'après ce que Dieu disait. Et j'aimerais qu'on se le dise les uns aux autres, avec tout bon dans les nombres de Jésus. Et dis à quelqu'un, n'agis pas selon ce que tu vois. N'agis pas selon ce que tu vois. N'agis pas selon ce que tu vois. Vous savez, l'objet premier, l'organe premier, le premier moyen que Satan utilise, que l'Éternel aurait pris, pour la convoitise. Car Jacques dit que nous sommes attirés. Lorsque nous sommes quoi? Chacun est tenté. Quand? Jacques chapitre 1, verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Et l'organe de convoitise, ce sont les yeux. Je convoite avec les yeux. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Les yeux font rentrer des choses en nous. Savez-vous ce que c'est que convoiter quelque chose? C'est désirer posséder quelque chose tout en sachant qu'il ne m'appartient pas, voire pire, que ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est désirer posséder quelque chose qui m'est interdit. Voilà. Convoiter quelque chose qui m'est interdit, c'est le désirer. C'est désirer le posséder, le faire mien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah. Dis, c'est pas sa propre convoitise. Regardez ce que cela engendre. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Concevoir, enfanter, habla de pleñaura. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça parle de la conception comme l'enfant, comme la femme met au monde l'enfant de la même manière. Ici, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Et le péché t'a consommé, produit quoi? L'amour. C'est ce qu'il était en train de faire. Il marchait par la vue, il convoitait, il désirait posséder ce qui lui était interdit. Et parce qu'il a jugé les choses peut-être petites, les choses de Dieu trop petites, il y a des personnes qui jugent Dieu, les choses de Dieu, les principes de la parole de Dieu, parfois, ils les font trop petits. De façon spirituelle, s'il vous plaît, les gars, et ils se permettent de les transgresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main, fort, gloire à Dieu. Un fort, le puissant, alléluia. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Alléluia. Ne marche plus selon ce que tu vois. Marche d'après ce que Dieu te dit. Marche d'après la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas de bons exemples autour de nous. Aujourd'hui, on a plus de mauvais exemples que de bons exemples. Et savez-vous que cela atteint les plus forts d'entre nous?
Savez-vous que les plus forts, les plus vaillants, les plus courageux au milieu de nous peuvent être affectés par ce qu'ils voient? Hier, j'étais là et j'étais en vérité en colère. Hier, j'étais découragé de voir le manque de considération de ce que Dieu nous donne. Le manque de considération de l'œuvre de Dieu dans nos vies, de l'Antécédent. Et je me suis remis en question, j'ai dit Seigneur, je suis en train de faire comme Samson. Je suis en train de marcher par la vue plutôt que de marcher par la foi. Et j'ai commencé à regarder les bâtiments, le bâtiment, et je regardais le terrain, je regardais Marseille. Et au Seigneur Jésus. Voilà où je dois poser mes regards. Dans tes promesses, dans ton œuvre, dans ta parole. Parce que si je commence à poser mes regards sur Pierre, Paul, Jacques et sur les mauvais exemples autour de moi, je fais comme Samson. Je vais être affecté, je vais concevoir des choses en moi qui vont me séparer de toi. Et ça, je ne le veux pas. Alléluia. Alléluia. Bendito sea le Seigneur. Comme Samson, alléluia. Est-ce que Satan ne t'a pas coupé cette tresse? Écoutez bien. Cette tresse que de marcher par la foi et non par la vue. De ne pas marcher, de marcher, pardon, par la foi et non par la vue. Alléluia. Et l'autre dit chose. De marcher par la foi et non par la vue. Je parle français. Bendito sea Dios. De ne pas faire les choses par rapport à ce qu'il me plaît. Ne fais pas ce qui te plaît. Ne fais pas ce qui te plaît. J'ai vu une femme, prends-la-moi car elle me plaît. Il y en a qui sont comme ça. Ils demandent à Dieu ce que, à eux, il leur plaît. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, je veux ça. Il y en a qui suivent Dieu par rapport à ce qui leur plaise. Ça me plaît, ça me plaît pas. J'aime le mercredi, mais j'aime pas le lundi. J'aime le dimanche matin, mais j'aime pas le samedi pour l'étude. On fait d'après ce qui nous plaît, non pas selon ce que Dieu nous demande. La loi demandait à ce que les Juifs se marient entre eux. Mais pour lui, ce n'était pas important. Son plaisir, son désir a été plus grand que la loi de Dieu. Et combien de personnes, ce soir, au milieu de nous, marchent par la vue, mais aussi marchent d'après ce qui leur plaît. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Il y a des choses qui parfois ne sont pas plaisantes à accomplir, à faire. Mais Dieu nous demande de le faire. Et si Dieu me demande de le faire, je ne le fais pas d'après ce qui me plaît, d'après mes désirs, d'après mes propres aspirations. Non, je fais d'après ce que la parole de Dieu me demande. Et parfois, ça va aller, bien souvent, ça va aller contre ce que moi j'aime. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Combien aujourd'hui de personnes marchent d'après ce qu'ils voient et d'après ce qui leur plaît? Satan n'a-t-il pas coupé cette tresse en toi? Ne marches-tu pas plutôt par la vue que par la foi? Ne fais-tu pas plutôt ce qui te plaît que ce que Dieu te demande? Réfléchissons bien, alléluia. Avons-nous cette tresse toujours sur notre tête? Alléluia. Ou Satan a-t-il coupé cette tresse de nos têtes? Est-ce que je parle de quelqu'un? Amen. Un autre principe, alléluia. Un péché conduit à un autre péché. Dis-le à quelqu'un, s'il te plaît. C'est ce qu'on va dire. Regarde quelqu'un. Dis-moi-le. Un péché conduit à un autre péché. Et c'est un principe. Un vrai principe. Un principe réel. Un principe qui, dans les faits, est vrai. C'est une vérité. Un péché. Amen. Conduit à un autre péché. Péché, pardon. Comme un abîme laisse place à un autre abîme, nous dit la parole de Dieu. C'est vrai, Seigneur. On commence à faire quelque chose, transgresser, à désobéir à Dieu. Sur une petite chose, une autre chose vient derrière. Votre son est en Amen. Votre son est en Lève ta main, Dieu, fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Aïe. Qui de nous n'a jamais menti? Qui de nous sommes nunca engañado? Qui de nous sommes nunca engañado? Qui? Ne serait-ce qu'une fois. Un petit mensonge de rien du tout. Un petit mensonge de rien du tout.
Alors, oui, je n'ai pas pu parce que j'étais là-bas. Ah. Et puis après, il apprend que tu étais ailleurs. Et pour couvrir ce premier mensonge, tu inventes un autre mensonge. Qui de nous s'est pas mis dans le pétrin comme ça? Moi, je me suis mis dans le pétrin. Et si, eh oui. Un mensonge entraîne un autre mensonge. Pour couvrir le mensonge, et on va de plus en plus gros. Des mensonges de plus en plus gros. Pour couvrir au départ un petit mensonge de rien qui nous paraissait être anodin. Il nous a conduit à mentir, et aller à l'extrême dans le mensonge. Qui est le père du mensonge? Que l'Éternel le réprime. Le père du mensonge, c'est le diable. Eh bien, avec le péché, c'est pareil. Avec le péché, c'est la même chose. On commence avec une transgression qui nous paraît petite, et au final, on va faire tomber les plus grandes barrières que Dieu a mis dans nous. Les plus grands principes, on va les renverser. Crois-moi que c'est une vérité. Et je suis là. La deuxième tresse, elle se trouve dans le chapitre 14, toujours au verset 8. Il a glissé la parole de Dieu. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Quels sont ceux qui sont là? Quels sont ceux qui sont là? Samson a accompli des choses extraordinaires. Il a combattu 70 Philistins dans un camp avancé. Il a capturé 300 renards, les a attachés entre eux, leur a mis le feu au queue et les a lâchés dans les champs des Philistins pour détruire les champs des Philistins. Il a arraché les portes de Gaza, de la ville de Gaza, les portes de la ville. Il les a chargés sur son dos avec les linteaux. Et il a marché d'Hébron, alléluia, de Gaza à Hébron, 64 kilomètres, j'ai regardé, avec approximativement 500 kilos, c'est-à-dire une demi-tonne. Il a transporté une demi-tonne sur 64 kilomètres. C'était pas quelque chose de naturel. Ce n'était pas une force naturelle. C'est Dieu qui se saisissait de lui. La Bible dit qu'avec une mâchoire, la mâchoire d'un âne, il a vaincu 1000 Philistins, 1000 Philistins. Bendito sea Dieu. C'est des exploits qu'il a accomplis, bendito sea Dieu, qui n'étaient pas humains. Et quand Dieu se saisissait de lui, ce n'est pas qu'il possédait. Ah, écoute, Hector. Tiens, écoute. Écoute. Ce n'est pas qu'il possédait cette force. Ce n'est pas qu'il possédait cette force. Elle ne lui appartenait pas. Mais c'est simplement tant qu'il obéissait à Dieu. Tant qu'il obéissait à ce vœu de l'Israël, que l'Esprit de Dieu demeurait en lui, que l'Esprit de Dieu le saisissait et l'utilisait pour libérer son peuple de l'oppression des Philistins. Samson n'a pas réalisé cela. Et un jour, il déchira un lion, dit la parole de Dieu. Comme on déchire un chevreau. Il déchira un lion avec de ses propres mains. Il tua un lion. Et la Bible nous parle justement qu'à un moment donné, après avoir convoité cette femme à Timna, il va descendre pour la prendre pour femme. Et sur le chemin, il va aller visiter le corps du lion. Et là, dans le corps du lion, il y avait un essaim de miel. Un essaim de miel, un panel, on dit aussi un panel de miel. Vous savez, il y a des victoires que Dieu nous a données. Amen. Tiens, important. Amen. Il y a des victoires que Dieu nous a données sur le péché. Il y a des lions que l'on a vaincus dans nos vies. Il y a des lions dans nos vies qu'on a vaincus. Des victoires que l'on a eues sur le péché. Pas parce que nous on l'a fait, mais parce que Dieu a permis qu'on ait cette victoire. Amen. Ce lion représente cela. Amen. Il représente des victoires qu'on a pu avoir dans nos vies, spirituellement parlant. Celui qui se droguait a cessé de se droguer. Celui qui buvait a cessé de boire. Celui qui volait a cessé de voler. Celui qui mentait a cessé de mentir. Et ainsi de suite. Des lions qu'on a déchirés avec la puissance, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Nous avons eu des victoires avec nous. La loi du Miséréat disait quoi? Que Samson ne devait pas
toucher de cadavres d'animaux morts. Et nous voyons ici, alléluia, qu'il va manger, manger de ce panel de miel, de cet essaim de miel qu'il y avait à l'intérieur du corps du lion. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Il y a des endroits, des fréquentations, des personnes qu'on ne doit pas fréquenter. Je vais m'expliquer. Si j'étais alcoolique et que je fréquentais les bars, je ne dois plus rentrer dans les bars, ni fréquenter les bars. Si avant je me droguais, je ne dois plus rester avec des drogués et passer des journées à sentir l'odeur de la drogue. Il y a des lieux où il ne faut plus aller, des fréquentations qu'il ne faut plus avoir, des choses qu'il nous faut absolument éviter, parce qu'on a eu la victoire sur ces choses. Satan nous attend dans ces domaines. Il y a des panels de miel pour nous tenter. Des panels de miel. Il y en a qui ont arrêté, là. Peut-être la drogue, mais ils aiment bien sentir l'odeur d'un joint. Il y en a qui ont arrêté de boire, mais lorsqu'ils sentent un peu l'odeur de la boisson, ou qu'ils ont l'occasion de boire un verre, ils le boivent. Oh, c'est pas grave, un verre ou deux en mangeant. Mais si tu sais que pendant des années, tu as bu, non pas un verre ou deux verres de vin, mais tu t'es enivré avec l'alcool. Le fait de prendre un verre ou deux verres ou trois verres, tu diras, mais c'est rien. Samson aussi croyait que ce n'était rien que de prendre une femme étrangère. Mais au final, il n'a pas bu un verre et deux verres de vin, il a bu la bouteille de vin. Attention, Satan nous attend dans ces sphères-là de nos vies, où on a eu des victoires. Il nous attend. Et c'est là où il nous tend des pièges. C'est ce que le cadavre du lion représente. Certaines victoires que nous avons accomplies sur le péché. Certaines choses que nous avons fait mourir par amour pour Dieu. Dans lesquelles nous trouvons encore plaisir. Et pire encore, avec lesquelles nous nous nourrissons. Il y a des personnes qui aiment encore, qui désirent encore dans leur cœur ces choses. Il y a comme un regret, une nostalgie du monde. De l'antécédent. Voilà pourquoi certains pseudo-chrétiens, parfois dans les mariages, se laissent aller. C'est des candélis. Ceux qui ont dansé du funk, ont dansé la salsa. C'est pour le swando. Il n'y a rien de mal, hein? Minimum. Si nous trouvons encore plaisir dans ces choses, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas convertis. C'est que nous ne sommes pas passés par, alléluia, une véritable repentance. C'est ce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas consacrés, mis à part, dédiés, séparés pour servir Dieu et Dieu uniquement. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Ah. J'évite de toucher de l'alcool. Je n'ai pas touché un brin d'alcool depuis que je me suis converti, depuis que j'ai donné mon cœur à Christ. Vous savez pourquoi? Parce que tous les soirs, je buvais 1 litre de vodka. Tous les soirs, je buvais tout seul mon petit litre de vodka avec du jus de pomme. Mais au tabac, ça me plaisait. Parce que la drogue ne faisait plus rien. On fumait à longueur de journée. Il fallait quelque chose de plus pour arriver, comme on dit, je vous demande pardon vulgairement, pour arriver à la défense. Et tant qu'on n'a pas la défense, un drogué, tant qu'il n'a pas sa défense, il va aller au bout et il prend d'autres choses. Corre otra cosa, ma fuerte. Pour essayer justement de tomber KO. Le but c'est d'être HS. Satan veut l'excès. Satan veut l'excès, frères et sœurs. Sachant que j'ai aimé ces choses, je prenais plaisir dans ces choses, je ne le fais plus. Je m'abstiens même de boire ne serait-ce qu'une bière. Una biercica. Une bière, c'est quoi une bière? C'est rien. Mais je ne donne plus à Satan ce que je lui ai donné, parce que j'ai vaincu ces choses. Amen. Avec la grâce et l'aide de Dieu, j'ai vaincu ces choses. Je ne vais pas, ne serait-ce que pour dire, est-ce que je suis libre de le faire? Oui? Oui ou non? Je peux boire une bière, oui ou non? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais en soi. Mais dans mon esprit,
dans mon esprit, dans mon cœur, je me suis consacré à Dieu. Je me suis dédié à le servir, lui et lui exclusivement. J'ai servi Satan pendant des années. Et je ne vais pas retomber dans ce travers. Amen. Je ne ferai pas le plaisir à Satan d'éveiller en moi. Écoutez-moi bien. D'éveiller en moi. On commence par une bière. Et on reprend au goût de la bière. Et puis ensuite on va s'acheter 2 bières. Et 3 bières. Et un pack de bière. Et après c'est la pub. Quando sont qui ne sous-estime pas l'adversaire de ton âme. Ne sous-estime pas Satan que l'Éternel réprime. Por favor, hablar poco a poco avec lui. Écoutez bien ça, ne sous-estimez jamais Satan. Devant Satan, vous n'êtes rien. Je ne suis rien devant Satan, que l'Éternel le réprime. Il ne soy nadie delante de Satanás. Si Satan craint quelque chose, c'est celui qui habite en nous. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous, parce que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Il craint celui qui habite en nous. Alléluia. Et s'il se retire de nous, nous ne sommes plus rien. Nous ne sommes plus rien, nous ne sommes que des pantins de paille. Nous sommes des êtres très fragiles, très influençables. Alléluia. Ne donnons pas Satan l'avantage. Alléluia. Ne laissons pas Satan s'infiltrer et susciter en nous quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Des désirs qui ne sont pas la gloire de Dieu. J'ai vaincu, j'ai eu des victoires par amour à Dieu. J'ai eu des victoires sur le péché. Je m'éloigne de ces péchés. Je les hais. J'haïs ces choses parce que je sais que je peux tomber en elles. Parce qu'elles m'ont eu pendant des années entre leurs mains. Je ne veux pas que Satan rigole. Non. Parfois les frères me disent, on est au restaurant, on prend un petit rosé, un petit verre de rosé, ça ne fait pas de mal. Ce n'est pas le rosé en soi. C'est question de cœur, c'est question d'état d'esprit. Non, je ne mets pas la main dans les seins de miel de Satan de temps. Parce qu'il peut éveiller à moi, dans un moment de faiblesse, il peut éveiller à moi le désir de reboire un peu. Le pire, c'est que la Bible nous dit qu'il prit les seins de miel. Écoutez bien les tons. Il prit les seins de miel du corps du lion. Et sur le chemin, en route, il en donna à ses parents et à sa famille. Quantos sont que están aquí? Quantos sont que están aquí? Ah, ça c'est ce que fait Satan. Il commence par t'affecter, il commence à te faire pécher, à retomber dans des travers pour que tu contamines également ceux qui sont autour de toi. Vous savez bien, la sanctification pousse ceux qui sont autour de toi à se sanctifier. Amen. Amen. Si tu vis dans la sanctification, dans le dépouillement des œuvres de la chair, ceux qui sont autour de toi sont contaminés par ta sanctification. Amen. Ça inspire la crainte dans leur cœur. S'ils fument, ils ne fumeront pas devant toi, ils s'éloigneront de toi. S'ils boivent, ils ne boiveront plus devant toi. Il y aura une crainte inspirée par Dieu parce que tu te maintiens dans la sanctification, tu pousses le respect de ceux qui sont autour de toi. Et si tu vis dans la débauche et le péché, tu incites ceux qui sont autour de toi à pécher dans le monde. Comment un père pourrait-il reprendre son fils quand lui-même pêche? L'enfant lui dirait, mais papa, toi tu fais aussi pareil. Satan nous enlève de l'autorité, nous fait perdre en puissance. Il arrive à affecter nos vies. Il prépare des essaims de miel dans les corps des lions qu'on a vaincus par amour pour Dieu. On a eu des victoires, restons et vivons dans la victoire. N'allons pas visiter ces lions morts. N'allons pas visiter ces lieux là, non. Parce que c'est des sujets de tentation pour nous. Éloignons-nous, séparons-nous, c'est ça être consacré. C'est se séparer pour servir Dieu. C'est se mettre à part pour le servir lui et lui uniquement. Attention que c'est. Lève ta main et viens fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. On ne pourra pas avoir les 7. On va avoir une dernière. Une troisième tresse, alléluia. Ensemble, alléluia. Chapitre 14, verset 10. Le père de Samson descendit. Écoutez bien, il a commencé en prenant une femme qui n'était pas de son peuple. Chose qui, la loi prescrivait, il ne devait pas le faire. Pour lui, c'était un petit principe. Mais en renversant ce principe, il a osé aller prendre les seins de miel dans le cadavre du lion, chose qui lui était interdite. Il a transgressé le vœu. Il a transgressé le signe de sa consécration.
Y era un poco el diablo como nos saca de la presencia de Dios. Regardez comment le diable, l'Éternel le réprime, nous sort de la présence de Dieu, nous sort de notre compromis de relation fidèle à Dieu, totale à Dieu. Il nous sort de cette relation, de cette alliance entre nous et lui. Par des petits principes, il nous fait transgresser de grands principes et nous amène à être séparés de Dieu. Il touche non seulement le cadavre, mais il se nourrit de ce qui est à l'intérieur. Mais regardez maintenant, chapitre 14, verset 10, le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Vous savez bien, Samson lui-même fit un festin. Savez-vous qu'organiser un festin chez les Hébreux, c'était forcément pour voir à ce qu'il y ait du vin. C'était l'élément principal de la fête. Et on le voit dans le premier miracle de Jésus qui changea l'eau en vin à ce mariage à Cana. Sa mère lui demanda de faire quelque chose car il manquait de vin. Un festin. C'est lui-même qui organisa le festin. C'est lui-même donc qui a pourvu à ce qu'il y ait de la boisson. Écoutez bien. Non seulement il a pourvu, mais il a été plus loin que ça. Et c'est ceux qui sont là. La Bible nous dit, Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Ah. Il y a des coutumes qui nous poussent à transgresser l'œuvre de Dieu, la loi de Dieu, les principes sacrés de la parole de Dieu, des choses qui profanent la parole de Dieu. Nos coutumes sont au-dessus de la loi de Dieu. C'était la coutume des jeunes gens, donc il va faire comme les jeunes gens de son époque. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, la loi du Miséricorde prescrivait de ne pas boire d'alcool. Et au Moyen-Orient, un festin ou un banquet durait 7 jours, voire 10 jours. S'il était lié à des fiestas, 7 jours de fête, et un festin était marqué par la présence d'alcool. Et la Bible dit que c'était la coutume des jeunes gens. Il y a des personnes qui vivent avec nous. Écoutez bien, comme les autres vivent. Je vais répéter. Il y en a qui vivent comme les autres vivent. Il y en a qui font les choses que les autres font. Parce que c'est la coutume. Parce que dans notre coutume à nous, que ce soit le français, le gitan, que ce soit peu importe de la race, il y a des coutumes qui ne sont pas la loi de Dieu. Mais parce que c'est la coutume, je fais comme les autres font. Alors comme on le démarre, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ces choses. Pas un chrétien, avec un pasteur. Et mettre en face de lui la parole de Dieu concernant une coutume gitane. Et lui montrer par la parole de Dieu que c'est une abomination. Amen. Savez-vous ce qu'il m'a dit? C'est trop dur pour moi. Tu reconnais que ta coutume est une abomination devant la parole de Dieu, devant la présence de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Et tu me dis, devant témoin, tu me dis que c'est trop dur pour toi parce que tu es gitan. Soy gitano. Comprende? Soy gitano, estamos duro para mí. C'est trop dur. Il fallait pas servir Dieu. Il fallait mourir avant et après. Tu serves Dieu. Il y en a qui servent Dieu qui veulent mourir en servant le Seigneur. Non, d'abord il faut mourir. Après on sert. Si on ne meurt pas nos coutumes qui violent la sainteté de Dieu, la parole de Dieu qui profane ce qui est saint aux yeux de Dieu, qui renverse les principes même de la parole de Dieu. Bien sûr, à quoi ça sert? Marc chapitre 7 le dit. Vous anéantissez fort bien, a dit Jésus aux pharisiens. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous faites mourir le commandement de Dieu. Au détriment de quoi? De coutumes d'hommes, de vos coutumes, de vos traditions.
On vit un temps où les gens s'appuient sur ce que les gens font. Parce que les gens font, on fait. Parce que le pasteur fait, donc oui, si le pasteur le fait, je peux le faire. Et on fait mourir nos commandements de Dieu au détriment de nos traditions et de nos coutumes. Voilà. On fait en fonction de ce que les gens font autour de nous. Est-ce que je parle de Dieu? Lève ta main et fort, gloire à Dieu. Ah, il y a des personnes qui vivent comme les autres vivent et qui font ce que les autres font. Et j'aimerais te dire ce soir, ne vis pas comme les autres vivent. C'est cela, bébé. Ne vis pas comme les autres vivent. Ne fais pas ce que les autres font. Mais vis et fais ce que Dieu te demande. Vis et fais ce que Dieu te demande. Ah. Aujourd'hui, on veut s'inspirer. Il y a des personnes qui veulent innover un nouvel évangile. Un évangile qui, finalement, s'adapte a toda raza. El gitano lo hace gitano, Dios. Le gitano, il fait Dieu, gitano, un gitano. Dios. No sé si es pujareño, guareño, Javier, poca ropa, tendría, yo no sé. On le fait gitan à Dieu. On croit que Dieu est gitan. On l'aime avec des sentiments traditionnels. On l'aime avec nos coutumes. Parce qu'on est gitan, on est sanguin. Mais le français c'est pareil. L'italien aussi. Il parle à Dieu avec les mains. Quand tu viens le Seigneur, tu vas rester avec coutume. T'es ici ou non? Quels sont ceux qui sont là? Lève ta main, viens fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. 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 Faisons ce que Dieu nous demande. Ne faisons pas mourir. N'anéantissons pas le commandement de Dieu pour garder nos traditions et nos coutumes. Non. Si ma coutume n'est pas bonne et qu'elle transgresse l'œuvre de Dieu, je la rejette au nom de Jésus. Je fais valoir la parole de Dieu dessus de ma coutume. Quand ma coutume respecte les valeurs de la parole de Dieu, quand elle ne transgresse pas la loi de Dieu, il y a des coutumes qui sont bonnes en elles-mêmes, on va dire. Elles n'ont rien de mauvais en soi, parce qu'elles encadrent une certaine morale qui définit ce que nous sommes, ethniquement, racialement. Mais si nos coutumes transgressent la loi de Dieu, si elles profanent la loi de Dieu, nous devons la rejeter. Amen. Et pas le contraire. Samson a commis l'erreur de faire comme il était coutume pour les jeunes gens. Il a organisé un festin comme il était coutume de faire. Il en a oublié un des principes fondamentaux. C'est que dans un festin, quand on l'organise, il faut qu'il y ait du vin. On vient de voir qu'il a touché le corps d'un animal mort. Il s'est nourri de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, maintenant, il a localisé un festin où il y a du vin. Deux principes fondamentaux de sa relation avec Dieu. Il les a renversés. Tout a commencé avec quoi? Avec quoi? Il a vu une femme. Et elle lui plaisait. Voilà où ça a commencé. Avec les yeux. Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Amen. Mais d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et si on n'est pas consacré, mis à part, véritablement pour servir Dieu, nos yeux nous perdront. Écoutez-moi bien, nos yeux nous perdront. Parce qu'à force de voir autour de nous de mauvais exemples, à force de voir et de s'inspirer de ce que les autres font, eh bien on fait de même, on fait comme nous. Et puis en même temps, on se cherche des excuses pour dire moi, oui mais regarde lui. Moi, mais regarde elle. Chacun rendra compte pour lui-même. Chacun rendra compte pour lui-même. Tu vas vous dire, moi, mais Vicky faisait ça, et Vicky faisait ça, et Vicky parlait comme ça. Monsieur, mais toi, c'est toi. Vicky, c'est toi. Tu comparais toi devant moi, ne me parle pas de Vicky. Amen. Réponds pour ta vie. Réponds pour ce que toi tu fais. Ne va pas chercher des excuses, il n'y a pas d'excuses devant Dieu. Nous comparaîtrons tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et là, on sait très bien que ce n'est pas pour être condamné. Non, c'est pour les récompenses. Mais tous
nous devons rendre des comptes, dit la parole de Dieu, pour le bien ou le mal qu'on aura fait tant dans notre corps, dans son corps, béni soit Seigneur. Que ce soir, Dieu fasse que nous avons encore ces 7 tresses. Amen. Parce qu'on vient d'en citer 3 et peut-être Satan a coupé une d'entre elles, voire une, 2, voire 3. Voilà. Espérons que mercredi prochain, il te restera encore des tresses sur ta tête. Amen. Espérons que Satan, que l'Éternel reprit, n'a pas coupé toutes tes tresses et que tu ressortes chauve de ce Dieu. Bendito soit le Seigneur. Quels sont ceux qui se souviennent de ces 3 tresses? Alléluia. Lève ta main, Dieu, fort gloire à Dieu. Un fort et puissant Alléluia. Petit principe font qu'à un moment donné, quand on les renverse, les barrières tombent, on en perd la crainte, le respect pour Dieu. On en perd l'amour même, notre fidélité à Dieu. Et on se permet de transgresser d'autres principes plus graves, où Satan nous attend. Et puis, ça va cracher l'eau, ça va en augmentant et en faisant tomber des barrières de plus en plus grosses. Jusqu'à ce moment, on se perd. Et qu'on perde même la présence de Dieu. Et dit au service. Parce que je parle à quelqu'un. Lève ta main, Dieu, fort gloire à Dieu. Un fort et puissant Alléluia. Prions, Seigneur. Seigneur Père, nous voulons ce soir, éternel mon Dieu, nous identifier à Samson, regarde notre Padre. Cet homme, Seigneur, qui faisait preuve de force et de faiblesse, qui était capable